Il existe des batailles que l'on perd dès l'instant où l'on accepte de parler. Aujourd'hui, sur Secret du mental, nous explorons une vérité dérangeante mais essentielle. Ne discutez jamais avec vos ennemis, battez-les mentalement, les 9 astuces psychologiques de Machiavel. Bienvenue à vous, esprit stratège, penseur silencieux et bâtisseur de puissance intérieure. Ici, vous ne trouverez pas de bruit inutile, mais des idées tranchantes, des principes intemporels et une compréhension profonde de la psychologie humaine. Secret du mental est une chaîne dédiée à ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur esprit, structurer leurs pensées et transformer chaque défi en levier d'élévation personnelle. Dans cette vidéo, nous allons pénétrer au cœur de la stratégie machiavélienne, comprendre pourquoi la discussion affaiblit, pourquoi le silence renforce, et comment la domination mentale précède toujours la victoire réelle. Machiavel n'enseigne pas la confrontation directe, mais l'art subtil de vaincre sans s'exposer, de gouverner sans s'expliquer, et de triompher sans bruit. Si ce type de contenu résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Secret du mental, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Chaque vidéo est conçue comme une clé supplémentaire pour renforcer votre lucidité, votre maîtrise émotionnelle et votre force intérieure. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, prenez un instant pour réfléchir. Combien d'énergie avez-vous déjà perdu à vouloir avoir raison, plutôt qu'à vouloir avancer? Restez avec nous jusqu'à la fin, car parfois, une seule idée bien comprise peut changer la manière dont vous affrontez le monde, sans jamais avoir besoin de l'affronter. Le silence avant la tempête. Il existe une erreur fatale que commettent les esprits encore prisonniers de l'ego, croire que la victoire naît du débat. Machiavel, observateur froid et lucide de l'âme humaine, savait une chose essentielle. L'ennemi ne se convainc pas, il se dépasse. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ferme les yeux un instant. Ressens cette vérité. Chaque mot échangé avec ton ennemi lui donne une place dans ton esprit. Et ce qui vit dans ton esprit finit toujours par réclamer ton énergie. Qui gouverne ton royaume intérieur, toi, ou ceux qui te provoquent? Le silence comme arme invisible. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence dense, lourde, presque oppressante pour celui qui ne sait pas la supporter. Dans un monde où chacun cherche à imposer sa voix, à prouver son point de vue, à gagner par la parole, le silence devient une anomalie. Et toute anomalie crée un déséquilibre. C'est précisément dans ce déséquilibre que naît le pouvoir. Machiavel observait que l'homme réellement fort ne se précipite jamais pour répondre. Il agit. Il choisit. Il contrôle le tempo. L'homme faible, lui, se sent obligé de combler le vide, de défendre son image, de justifier ses intentions. Il confond réaction et intelligence, parole et autorité. Celui qui parle trop révèle ses intentions. Parler, c'est exposer. Se taire, c'est masquer. Chaque mot que tu offres est une pièce de ton échiquier intérieur que l'autre peut analyser, anticiper, exploiter. Le silence, au contraire, brouille les cartes. Il empêche l'adversaire de comprendre où tu te situes, ce que tu prépares, ce que tu ressens réellement. Et face à ce vide, l'esprit humain projette ses propres peurs. Récit symbolique. Un général antique, réputé invincible, ne galvanise jamais ses troupes par de longs discours. Avant les batailles, il observait le terrain, les visages, les gestes. Ses ennemis, eux, criaient leurs menaces, exhibaient leur rage, cherchaient à intimider. Mais pendant qu'il se donnait en spectacle, le général construisait déjà la fin du combat. Lorsqu'il avançait enfin, tout était décidé depuis longtemps. La victoire n'était pas le fruit du choc, mais de l'attente. Le silence agit de la même manière dans la guerre psychologique moderne. Quand tu refuses de répondre à une provocation, tu ne fuis pas. Tu refuses simplement de jouer selon les règles de l'autre. Et cette décision perturbe profondément. L'ennemi s'interroge. Pourquoi ne réagit-il pas? Que sait-il que je ne sais pas? Ce doute est corrosif. Il ronge la confiance, accélère les erreurs, pousse à la surenchère. Intérieurement, le silence t'oblige aussi à un face-à-face brutal avec toi-même. Sans mots pour masquer l'émotion, tu ressens pleinement la colère, l'orgueil blessé, l'envie de prouver. Et c'est là que se fait la sélection naturelle des esprits. Certains cèdent et parlent. D'autres transmettent cette énergie en clarté. Machiavel savait que la maîtrise commence toujours à l'intérieur. Celui qui se domine n'a pas besoin d'élever la voix. Celui qui se connaît n'a rien à expliquer. Le silence devient alors une déclaration implicite. Je ne suis pas sous ton contrôle. Lorsque tu te tais, observe ce qui se passe autour de toi. Les mots de l'autre deviennent plus confus. Les attaques se répètent, se durcissent, perdent en précision. Plus il parle,
plus il se dévoile. Plus tu te tais, plus tu récupères l'avantage stratégique. Et surtout, observe ce qui se passe en toi. Ce calme qui s'installe lentement. Cette distance qui se crée. Cette sensation étrange de reprendre le centre. Car à cet instant précis, une question se pose sans bruit. Qui est encore maître de la situation, celui qui cherche désespérément une réaction, ou celui qui n'a plus besoin de répondre? Dominer sans affronter. Il existe une illusion profondément ancrée dans l'esprit humain, croire que la domination passe nécessairement par l'affrontement. Comme si toute victoire devait laisser des traces visibles, des mots échangés, des tensions exposées. Machiavel, lui, voyait plus loin. Il comprenait que le véritable pouvoir ne se manifeste pas dans le choc, mais dans la capacité à l'éviter tout en gardant l'ascendant. Discuter, c'est accepter l'arène de l'autre. C'est entrer dans un espace qu'il a déjà préparé, ses règles, son rythme, ses provocations. Dès l'instant où tu réponds, tu reconnais implicitement son autorité sur la situation. Tu te bats là où il est à l'aise, là où il attend que tu perdes ta stabilité. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette phrase est souvent mal comprise. Il ne s'agit pas d'inspirer la peur par la violence ou la menace, mais par l'imprévisibilité et la maîtrise. L'homme que l'on ne parvient pas à faire réagir devient inquiétant. Il échappe aux mécanismes habituels. On ne sait pas comment l'atteindre, ni comment le désarmer psychologiquement. L'ennemi ne cherche pas la vérité. S'il la cherchait, il écouterait. Ce qu'il veut, c'est une réaction émotionnelle. Un ton qui monte, une justification maladroite, une faille visible. L'émotion est une porte ouverte. Le raisonnement, lui, n'a aucune valeur pour celui qui attaque déjà avec une intention cachée. Changer d'arène signifie déplacer le combat hors de la parole. Cela peut être par l'action, par les résultats, par l'indifférence calculée, ou par le temps. Le temps est une arme redoutable. Pendant que l'autre s'épuise à provoquer, tu avances ailleurs. Tu construis. Tu consolides. Tu prends de la hauteur. Récit symbolique. Deux hommes convoitent la même position. L'un multiplie les discours, les critiques, les attaques indirectes. L'autre ne répond jamais. Il se concentre sur son travail, ses alliances, sa progression silencieuse. À mesure que les semaines passent, le premier devient plus agressif, plus instable. Le second devient plus crédible, plus solide. Le conflit n'a jamais eu lieu, mais la domination s'est installée. Refuser l'affrontement verbal n'est pas de la passivité. C'est une stratégie de déplacement. Tu obliges l'autre à se battre seul contre son propre reflet. Et dans ce combat-là, l'être humain perd rapidement ses repères. Il s'emporte, se contredit, se dévoile. Machiavel savait que l'homme qui contrôle le cadre contrôle l'issue. En sortant de l'arène, tu changes le cadre. Tu imposes un terrain où la parole n'a plus le même poids, où l'émotion devient un handicap. Observe attentivement ce qui se produit lorsque tu refuses le combat verbal. Les attaques deviennent plus fréquentes, mais moins efficaces. Les mots deviennent plus durs, mais moins précis. Et surtout, observe qui commence à perdre l'équilibre. Celui qui n'obtient pas la réaction attendue révèle son besoin de contrôle. Sa faiblesse apparaît au grand jour, non parce que tu l'as attaqué, mais parce que tu l'as laissé se trahir lui-même. Comprendre la psychologie de l'adversaire. Machiavel n'observe jamais les hommes en surface. Il ne s'arrêtait ni aux paroles, ni aux postures, ni aux attaques visibles. Son regard plongeait plus bas, là où naissent les impulsions réelles, la peur, le désir de contrôle, l'insécurité masquée par l'agressivité. Pour lui, combattre un homme sans comprendre ce qui l'anime intérieurement revenait à frapper dans le vide. Les hommes offensent soit par crainte, soit par haine. Cette phrase est une clé. Elle révèle que derrière chaque attaque se cache une émotion primitive. Rarement la force. Presque toujours la peur ou la frustration. L'homme qui se sent menacé cherche à déstabiliser. Celui qui se sent inférieur tente de rabaisser. Celui qui doute de sa position attaque avant d'être attaqué. Comprendre cela change radicalement ta posture. L'agression cesse d'être personnelle. Elle devient un symptôme. Un signal. Une information stratégique. Récit réel. Les plus grands stratèges de l'histoire savaient que la peur mal gérée est un accélérateur d'erreurs. Dans les cours royales comme sur les champs de bataille, celui qui se sentait acculé prenait des décisions précipitées, parlait trop, révélait trop. Les chefs les plus redoutables n'étaient pas ceux qui criaient le plus fort, mais ceux qui savaient attendre que l'autre s'effondre sous sa propre tension. Lorsqu'un individu t'attaque verbalement, observe le contexte. Souvent, cela survient quand tu progresses, quand tu prends de l'assurance,
quand tu t'éloignes de son influence. L'agressivité apparaît rarement face à la faiblesse. Elle surgit face à ce qui dérange, face à ce qui échappe au contrôle. Machiavel comprend que celui qui attaque est déjà en position défensive. Il tente de reprendre un pouvoir qu'il sent lui glisser entre les doigts. Ses mots sont des boucliers improvisés. Ses accusations, des tentatives de projection. L'analyse psychologique devient alors ton avantage décisif. Au lieu de répondre sur le même plan, tu observes les schémas, répétition des attaques, obsession pour ton comportement, besoin constant de réaction. Tout cela trahit une dépendance émotionnelle. Et la dépendance est une faiblesse. Lorsque tu refuses de nourrir ces peurs, quelque chose de précis se produit. L'agressivité ne disparaît pas immédiatement. Elle s'intensifie parfois. Puis elle se transforme. Elle devient maladroite. Excessive. Elle perd en crédibilité. L'adversaire, privé de réponse, se retrouve face à son propre vide intérieur. À ce moment-là, tu n'as plus besoin d'agir. La dynamique s'inverse d'elle-même. Celui qui attaquait commence à se justifier. Celui qui provoque commence à expliquer. Le masque glisse. Comprendre la psychologie de l'adversaire, ce n'est pas le mépriser. C'est le lire avec précision. C'est voir au-delà des mots pour identifier la peur qui parle. Et une fois cette peur identifiée, elle perd une grande partie de son pouvoir. Alors pose-toi cette question, calmement, sans émotion. Que dit réellement son agressivité sur ce qu'il redoute de perdre? Et si tu cessais complètement de nourrir cette peur, combien de temps lui resterait-il avant de s'exposer entièrement par ses propres actions? La maîtrise de soi comme domination suprême. La véritable bataille ne se déroule jamais à l'extérieur. Elle se joue dans cet espace invisible où naissent les impulsions, là où une émotion peut soit devenir un outil, soit se transformer en faille. Machiavel le savait, avant de gouverner une situation, un territoire ou des hommes, il faut d'abord régner sur soi-même. Tout le reste n'est qu'illusion de pouvoir. Gouverner les autres est un art, se gouverner soi-même est une puissance. La colère est rapide. Elle donne l'impression de force, de clarté, de légitimité. Mais en réalité, elle est prévisible. Et tout ce qui est prévisible peut être manipulé. L'ennemi ne cherche pas ton raisonnement, ni même ton erreur. Il cherche le moment précis où tu perds ton centre. Un ton qui change. Une réaction trop vive. Un mot que tu n'aurais pas dit en pleine lucidité. C'est là que la discipline mentale intervient. Non pas comme une répression froide, mais comme une lucidité active. Ressentir l'émotion sans lui céder le contrôle. La regarder monter, sans lui ouvrir la porte. Cette capacité transforme immédiatement le rapport de force. Car à partir de cet instant, tu n'es plus réactif, tu es intentionnel. Récit symbolique. Un dirigeant connu pour son calme traversait des périodes de crise constante. Attaque verbale, pression, tentative de déstabilisation. Ceux qui cherchaient à le provoquer attendaient toujours la même chose. Un éclat, une erreur publique, une réaction émotionnelle. Elle n'est jamais venue. À la place, ils ont rencontré un silence stable, des décisions mesurées, une constance déroutante. Progressivement, les attaques se sont retournées contre leurs auteurs. Non par vengeance, mais par fatigue mentale. La maîtrise de soi agit comme un mur invisible. L'ennemi frappe, mais ne trouve aucune prise. Il insiste, s'agace, augmente l'intensité. Pendant ce temps, ton esprit reste clair. Tu observes. Tu choisis. Tu économises ton énergie. Là où l'autre se consume, tu te renforces. Machiavel comprend que l'homme dominé par ses émotions devient dépendant des circonstances. Il réagit aux événements au lieu de les orienter. À l'inverse, celui qui se maîtrise crée une zone de stabilité autour de lui. Et cette stabilité devient intimidante. Elle suggère une profondeur, une préparation, une supériorité invisible. La discipline mentale ne consiste pas à nier la colère, mais à la transformer. À utiliser son énergie sans en subir le chaos. Cette transformation est lente, exigeante, souvent inconfortable. Elle demande de renoncer à la satisfaction immédiate de répondre, de s'imposer verbalement, de gagner sur le moment. Mais ce renoncement apparent crée une avancée stratégique. Chaque fois que tu choisis la maîtrise, tu renforces ton autorité intérieure. Et cette autorité finit par se refléter à l'extérieur, sans discours, sans justification, sans confrontation directe. Repense au moment où la colère a parlé à ta place. Aux conséquences, parfois irréversibles. Et imagine maintenant ces mêmes situations vécues depuis un état de contrôle total. Même environnement. Même provocation.
mais un esprit calme, lucide, souverain. Dans cet état, l'ennemi cesse d'être une menace. Il devient un révélateur. Un test. Une occasion de mesurer jusqu'où tu es capable de rester maître de toi-même lorsque tout invite à céder. Créer l'incertitude chez l'ennemi. Il existe une peur plus profonde que la confrontation directe, celle de ne pas comprendre. Un esprit lisible est rassurant, même s'il est hostile. Un esprit illisible, en revanche, devient une source permanente de tension. Machiavel l'avait compris avec une précision chirurgicale, l'incertitude désorganise plus sûrement que la menace. Les hommes craignent ce qu'ils ne comprennent pas. L'ennemi cherche des repères. Il observe tes réactions, tes habitudes, tes schémas émotionnels. Il veut pouvoir anticiper. Dès qu'il croit l'avoir compris, il commence à bâtir une stratégie autour de cette compréhension. Mais lorsque cette lecture devient impossible, son esprit entre dans un état d'alerte permanent. Et un esprit en alerte constante s'épuise vite. Créer l'incertitude ne signifie pas mentir ou jouer un rôle artificiel. Cela signifie ne pas offrir de cohérence exploitable. Être constant dans tes valeurs, mais imprévisible dans tes réponses. Stable intérieurement, mais opaque extérieurement. Cette combinaison est profondément déstabilisante pour quiconque cherche à te contrôler ou à te nuire. Récit symbolique. Un prince gouverne un territoire entouré de complots. Il savait que les menaces ne venaient pas toujours de l'extérieur, mais de ceux qui prétendaient lui être fidèles. Plutôt que de réagir à chaque rumeur, il restait calme, presque détaché. Il modifiait parfois ses décisions sans explication, changeait ses priorités, avançait silencieusement. Ses ennemis, incapables de lire ses intentions, commencèrent à douter. Certains parlèrent trop. D'autres agirent trop vite. Les complots s'effondrèrent d'eux-mêmes, non par répression, mais par confusion interne. L'incertitude agit comme un miroir déformant. L'ennemi projette ses propres peurs sur ton silence, sur ton calme, sur ton absence de réaction. Il interprète, suppose, imagine. Et plus il imagine, plus il s'éloigne de la réalité. Cette distance entre perception et vérité devient ton avantage. Machiavel savait que la clarté excessive est une faiblesse stratégique. Être transparent avec ceux qui ne te veulent pas du bien, c'est leur offrir une carte détaillée de ton esprit. À l'inverse, l'opacité maîtrisée crée une zone de pouvoir. On ne sait pas ce que tu penses. On ne sait pas ce que tu prépares. On ne sait même pas si tu es affecté. Cette incertitude modifie le rapport de force sans un mot. L'ennemi hésite. Il ralentit. Il vérifie 2 fois. Pendant ce temps, toi, tu avances sans résistance directe. Car la peur de l'erreur paralyse davantage que l'erreur elle-même. Devenir imprévisible, c'est refuser d'être enfermé dans une image fixe. Ce n'est pas changer qui tu es, mais refuser que les autres pensent te connaître entièrement. C'est garder une part de silence stratégique, une profondeur inaccessible. Observe attentivement ce phénomène. Lorsque tu cesses d'expliquer, de te justifier, de réagir comme attendu, quelque chose se fissure chez l'autre. Le doute s'installe. Les certitudes s'effondrent. Et dans cet espace instable, l'avantage psychologique glisse lentement vers toi. Quand tu deviens imprévisible, qui commence à douter réellement? Qui perd ses repères, son assurance, son contrôle intérieur? Et jusqu'où un esprit privé de compréhension peut-il tenir avant de se révéler lui-même par excès de peur? Ne jamais révéler ton objectif final. Il y a une différence fondamentale entre avancer et annoncer que l'on avance. Beaucoup confondent transparence et intelligence stratégique. Machiavel, lui, savait que l'objectif final n'appartient qu'à celui qui le porte. Dès l'instant où il est partagé, il cesse d'être protégé. Il devient une information circulante, donc vulnérable. Celui qui prévoit tout ne laisse rien au hasard. Parler, c'est exposer. Chaque projet formulé à voix haute devient un point de fixation pour les autres. Certains écouteront par curiosité, d'autres par envie, d'autres encore par crainte. Mais tous, consciemment ou non, influencent la trajectoire. Le simple fait de savoir où tu vas leur donne une possibilité. Aider, ralentir, détourner ou saboter. Machiavel comprenait que l'ombre est un espace de construction. Ce n'est pas un lieu de peur, mais de maturation. L'esprit organisé agit silencieusement, assemble les pièces, ajuste ses mouvements sans attirer l'attention. Il avance sans provoquer de résistance inutile. L'ennemi, lui, cherche avant tout à anticiper. Il veut savoir où tu vas pour décider comment t'arrêter. Non pas toujours par attaque frontale, mais par suggestion, doute, distraction. Une remarque apparemment anodine peut suffire à fragiliser une conviction encore en formation.
Récit symbolique. Un architecte travaillait sur un projet ambitieux. Chaque fois qu'il en parlait trop tôt, les avis affluaient. Certains critiques, d'autres flatteurs. Peu à peu, sa vision se fragmente. Un jour, il décida de ne plus rien dire avant d'avoir posé les fondations. Le projet avança dans le silence. Lorsqu'il fut révélé, il était déjà trop solide pour être remis en question. Les mêmes voix qui doutaient auparavant ne pouvaient que constater. Révéler ton objectif final, c'est ouvrir une porte à l'ingérence. Même les intentions bienveillantes peuvent devenir des obstacles. L'esprit humain a tendance à absorber les opinions extérieures, surtout lorsqu'il n'a pas encore consolidé sa propre direction. Machiavel savait que la patience est une forme de supériorité. Celui qui peut attendre, qui peut avancer sans reconnaissance immédiate, développe une endurance mentale rare. Il se libère du besoin d'approbation. Et cette liberté renforce la précision de chaque action. Agir dans l'ombre ne signifie pas agir seul. Cela signifie choisir soigneusement ce qui doit être partagé et avec qui. Le silence devient un filtre. Il protège l'essentiel. Il empêche la dispersion. Il maintient l'énergie concentrée vers l'objectif réel, non vers sa justification. Observe ton propre parcours. À qui as-tu confié tes projets trop tôt? Quelles réactions ont semé le doute, ralenti l'élan, modifié la trajectoire? Ce n'est pas la malveillance qui est la plus dangereuse. C'est l'exposition prématurée. Car tant que l'objectif reste intérieur, il est flexible, ajustable, vivant. Une fois exposé, il devient rigide, fragile, soumis aux forces extérieures. L'esprit stratégique avance sans annoncer sa destination. Et lorsque le résultat apparaît enfin, il ne demande plus la permission d'exister. Transformer l'attaque en carburant intérieur. Toute attaque contient une énergie. Brute, souvent désordonnée, parfois violente, mais bien réelle. La plupart des individus la subissent, la laissent les atteindre, les détournent ou les affaiblissent. Machiavel, lui, percevait autre chose. L'attaque n'est pas une fin, c'est une matière première. Tout dépend de ce que l'esprit en fait. Les obstacles renforcent les esprits déterminés. Être attaqué, critiqué ou méprisé déclenche une réaction instinctive. Le corps se tend. L'ego s'éveille. L'envie de répondre devient pressante. Mais dans cette montée émotionnelle se cache une force considérable. Une énergie que beaucoup gaspillent en paroles, en justifications, en conflits stériles. Ceux qui comprennent la mécanique intérieure font un autre choix, ils redirigent. Récit réel. De nombreuses figures historiques ont connu l'opposition avant la reconnaissance. Elles ont été moquées, sous-estimées, parfois ouvertement attaquées. Pourtant, elles ont partagé un point commun, elles n'ont pas répondu sur le même plan. Aucun débat, aucune défense publique. À la place, elles ont travaillé davantage, structuré leur vision, renforcé leurs compétences. Le mépris est resté sans écho, mais il a alimenté une discipline nouvelle. L'attaque devient alors un révélateur. Elle indique que quelque chose dérange. Que ta trajectoire sort du cadre attendu. Que ton évolution crée une tension chez ceux qui t'observent. Ce n'est pas un signal d'arrêt, mais une confirmation implicite que tu avances dans une direction significative. Machiavel savait que l'énergie émotionnelle, lorsqu'elle est canalisée, devient une force stratégique. La colère, la frustration, l'injustice ressentie peuvent soit te consumer, soit te structurer. La différence ne se voit pas à l'extérieur, mais dans la manière dont tu choisis d'agir après l'impact. Transformer l'attaque en carburant intérieur demande une discipline rare. Il faut accepter de ne pas réagir immédiatement. De laisser l'émotion traverser sans la transformer en parole. Dans ce silence, l'énergie se condense. Elle devient concentration. Elle devient endurance. Elle devient constance. Observe ceux qui attaquent. Souvent, ils restent figés au même endroit, répétant les mêmes critiques, les mêmes gestes. Pendant ce temps, celui qui transforme l'attaque avance. Lentement parfois. Invisiblement souvent. Mais avec une direction claire. L'ennemi croit affaiblir. En réalité, il teste. Il teste la solidité de ton engagement, la profondeur de ta vision, ta capacité à persister sans reconnaissance immédiate. Peu passe ce test, car il exige de transformer la douleur en structure, l'opposition en clarté. Imaginez un instant si chaque critique devenait un signal d'ajustement, non une blessure. Si chaque attaque renforçait sa détermination au lieu de la fissurer. Si le mépris devenait une preuve silencieuse que tu es sur un chemin qui compte. À ce niveau, l'ennemi change de rôle. Il n'est plus un obstacle, mais un catalyseur.
Une force extérieure qui révèle jusqu'où tu es prêt à aller sans perdre ton centre. Et dans cette transformation intérieure, quelque chose de décisif se produit. Tu ne construis plus pour répondre, tu construis parce que tu sais. Frappé par les résultats, jamais par les mots. Les mots séduisent, rassurent, apaisent parfois. Mais ils ne transforment rien de durable. Machiavel l'avait compris avec une lucidité implacable, le monde ne se convainc pas, il constate. Et ce qu'il constate, ce ne sont pas des intentions, mais des résultats. Les hommes respectent la réussite, peu importe le chemin. Le succès parle une langue que tous comprennent, même ceux qui te méprisent. Il n'argumente pas. Il ne se justifie pas. Il s'impose par sa simple présence. Là où les mots appellent la contradiction, les résultats installent le silence. Un silence lourd, souvent inconfortable pour ceux qui doutaient, critiquaient ou attendaient ton échec. Discuter, expliquer, défendre son choix est souvent une tentative inconsciente d'obtenir une validation. Mais Machiavel savait que la validation réelle arrive toujours trop tard pour ceux qui la réclament. Celui qui avance sans chercher l'approbation construit une avance invisible. Et lorsque cette avance devient visible, il n'y a plus rien à débattre. Récit symbolique. Deux individus suivent des trajectoires opposées. Le premier parle beaucoup de ses projets, répond à chaque critique, cherche à corriger chaque malentendu. Le second se tait. Il observe, ajuste, progresse lentement mais sûrement. Les années passent. Le premier est toujours dans l'explication. Le second est devenu une référence. À ce moment-là, les mots cessent de circuler autour de lui. Ils deviennent inutiles. Les résultats ont une propriété particulière, ils reconfigurent la mémoire des autres. Ceux qui doutaient réécrivent leur perception. Ceux qui attaquaient minimisent leurs propos passés. Certains se taisent. D'autres se rapprochent. Mais aucun ne peut nier ce qui est désormais visible. Machiavel comprenait que la transformation accomplie est la forme la plus pure de domination psychologique. Elle agit sans confrontation directe. Elle ne cherche pas à humilier, mais elle impose une hiérarchie naturelle. Celui qui a accompli n'a plus besoin de convaincre celui qui n'a fait que parler. Il y a aussi une libération intérieure dans cette approche. Lorsque tu frappes par les résultats, tu te détaches du regard immédiat des autres. Tu n'agis plus pour répondre, mais pour construire. Ton énergie n'est plus dispersée dans des débats stériles. Elle est concentrée dans l'action, dans l'amélioration, dans la constance. Aucune discussion ne rivalise avec une victoire visible. Une victoire réelle modifie l'espace autour de toi. Elle change la manière dont on t'aborde, dont on t'écoute, dont on te perçoit. Même le silence des autres devient un indicateur. Un silence chargé de reconnaissance tardive, parfois de regret. Dans ton avenir idéal, imaginez ce moment précis. Tu n'as rien expliqué. Tu n'as rien prouvé par les mots. Et pourtant, certains regardent en silence. Ils se souviennent de leurs doutes, de leurs critiques, de leurs certitudes d'autrefois. Ils comprennent, mais trop tard, que l'essentiel ne se disait pas. Il se construit, jour après jour, loin des débats, loin du bruit. Car à la fin, les mots s'effacent toujours. Ce qui reste, c'est ce que tu as réellement bâti. Le triomphe invisible. Ne discute jamais avec tes ennemis. Non par faiblesse, mais par souveraineté intérieure. Car lorsque l'esprit est organisé, discipliné et silencieux, la réalité finit toujours par s'aligner. Le véritable pouvoir est celui que l'on n'a pas besoin de prouver. Et maintenant, retourne à ton royaume intérieur. La victoire te attend déjà.